L'éboulement à la falaise de Tchad. Celui qui voit le mal venir et qui a les moyens de l'arrêter, mais ne fait rien, est pire que le mal lui-même. L'éboulement qui a eu lieu sur la route de Tchad est triste. Mais pour moi, l'éboulement en lui-même n'est ni le plus grave, ni le plus catastrophique dans toute cette histoire. C'est certes un événement malheureux, où il y a eu des pertes de vie qui découlent en réalité des conditions météorologiques. Le plus grave, c'est qu'il était évitable. Cet accident était évitable. Pourquoi? Vous savez, l'une des causes principales de ce type d'éboulement est la saturation de l'eau due aux fortes pluies et l'humidité dans les sols. Les surplus d'eau et d'humidité viennent affaiblir le manteau d'altération et la pente abrupte en fait du massif commence à être fragilisée. Donc la pente de la colline commence à être fragilisée due à cette accumulation d'eau et d'humidité. En général, ces phénomènes surviennent surtout pendant les périodes de très fortes pluies. Lorsque l'eau s'évapore, cela peut provoquer une contraction des sols et la formation des fissures en fait du long du massif. Et puis à partir de là, il suffit de quelques vibrations, de légers tremblements de terre ou le passage répété de camions poids lourds ou de véhicules pour en fait déclencher un glissement de terrain. Quand c'est la neige, ça prend des vibrations aussi simples que le cri de votre voix en montagne neigeuse. Donc, c'est un événement, je ne suis pas ingénieur, mais c'est connu, ça prend une courte recherche, une courte lecture et on comprend rapidement que c'était un événement évitable. C'était évitable, premièrement, parce qu'avant de construire une route, il y a des études géotechniques approfondies, en fait, c'est-à-dire l'évaluation de l'épaisseur du sol, de la cohésion du sol, des sols, l'angle de frottement, la stabilité de la pente, etc. Ce sont des études qui sont faites avant la construction du route. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'elles avaient été faites? Et ma réponse probable, c'est que oui. Parce que cette route n'aurait pas pu être construite. Je n'imagine même pas qu'un tel œuvre ait pu être fait en sol camerounais sans une étude de sol et d'évaluation de risque. Mais de toute façon, si elle n'avait pas été faite, est-ce que subséquemment à la construction de cette route, des études de suivi de risque avaient été réalisées? C'est une question que je me pose. Mais admettons même qu'il n'y ait pas pensé en fait. Mais lorsque le premier signalement sur le risque de glissement de terrain à cet endroit a été déposé au ministère concerné, pas plus tard qu'il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas, 2, 3 ans, est-ce que des études d'évaluation de risque avaient été menées dans le but de protéger la population contre un glissement de terrain dans ce secteur? Je me pose la question. A-t-on un rapport si une étude a été faite? Vous ne me croirez peut-être pas, mais des solutions existent en réalité pour sécuriser ce type de route. Et ce n'est vraiment pas sorcier. Premièrement, vu le risque élevé du glissement du terrain, ce type de route nécessite un suivi annuel, voire biannuel, donc 2 fois par année. C'est-à-dire que des inspecteurs spécialisés se rendent sur les lieux pour évaluer la solidité des sols et les risques d'éboulement, pour lire aussi les facteurs externes avant-coureurs d'un éboulement ou d'un glissement de terrain. Si cela avait été fait, les pertes humaines subies suite à cet éboulement n'auraient probablement pas eu lieu. Parce que vous savez quoi? Les glissements de terrain et les éboulements ne sont pas spontanés. Ils sont toujours précédés par des signes avant-coureurs. Exemple, vous pouvez voir des fissures sur le flanc de la montagne, hein, ou la pente du massif, ou encore au sol l'accumulation des débris rocheux qui ne devraient pas y être. En fait, ce sont des débris rocheux qui se sont détachés du flanc du massif pour s'accumuler en bordure de route sur la pente. Ce sont quelques facteurs externes qui auraient pu déjà nous annoncer une catastrophe à venir si un suivi avait été fait. Mais deuxièmement, hormis la surveillance même, hein, des travaux de sécurisation de la route ou du massif auraient pu être entrepris aussi, puisque si on le savait,
On aurait pu commencer à sécuriser le massif. On aurait pu, par exemple, créer et solidifier un talus routier. Est-ce qu'il y a un talus routier qui avait été fait? Est-ce qu'il avait été solidifié? On aurait pu créer des fossés de drainage afin de réduire l'accumulation des eaux le long du flanc du massif et permettre à l'eau de s'écouler de l'autre côté de la route. Est-ce que ça a été fait? C'est pas plus cher. Mais encore, le pire, c'est qu'il y a encore un des moyens les moins dispendieux. Il est aussi archaïque qu'il puisse être, aussi vieux que l'on l'ait découvert. C'est l'adoucissement du profit de la pente, en retirant de la terre un peu à chaque fois, chaque mois, chaque 2 mois, chaque année. On retire juste la terre pour rendre la pente moins abrupte et réduire le risque d'affaissement. Est-ce que même ça a été fait? C'est terrible. Sauf si tout le circuit routier là, soit complètement fragilisé, ce type de travaux pour un secteur comme la falaise de Tchang, qu'il est une voie appartente, en fait, une chaîne de montagnes bordée de ravins, quelque part. Si vous êtes déjà allé, vous verrez. Sur une distance, mais c'est catastrophique, une distance de moins de 5 kilomètres. Ce type de travaux ne peut pas dépasser 1,5 milliard de francs CFA. Si on est sérieux. Ça ne peut pas. Hein. Soit un peu moins de 2 millions de dollars US. Ça ne peut pas dépasser 2 millions de dollars US. Si on est sérieux. Pour un pays où le salaire moyen annuel est de 296 000 francs CFA, on ne peut pas dépenser plus de 1,5 milliard pour faire un travail aussi basique que l'adoucissement de la pente. Mais sachant surtout que le budget du ministère pour 2023 était de 491 milliards. Incroyable. Donc plus de 60 milliards ont été dédiés au budget de fonctionnement du ministère. Ça, c'est ce qu'ils ont déclaré. Puis, il a sollicité un budget de 569 milliards pour 2024. Ils n'ont pas pu trouver 1,5 ou 2 milliards pour faire des travaux d'adoucissement de la pente et des travaux préventifs au niveau de la falaise de Tchad. Je vous rappelle une Toyota Prado coûte entre 30 millions et 57 millions de francs CFA. Vous croyez que le MINSEP a combien de Toyota Prado dans son parc automobile? Payé par l'État. Et jusque-là, on n'a pas pu trouver 1,5 milliard pour sécuriser la pente de Tchad. Juste cet exemple, par rapport à leur budget, vous montre que c'est pas l'argent qui manque. C'est pas l'argent qui manque. Hmm. Même après ça, des fumeurs et des fumeuses, je ne sais pas quoi, vont venir nous expliquer que c'est la faute à la France, c'est le franc CFA, la religion ou encore la bière, sur un budget de 569 milliards de francs CFA. On n'a pas pu trouver les sommes nécessaires pour faire des travaux d'adoucissement de la pente de la falaise de Tchad. Mais c'est encore la faute de la bière ou Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, sincèrement, arrêtons les excuses. Les coupables de nos misères sont ceux qui nous dirigent ainsi que ceux qui les défendent, leurs complices. Mais le plus catastrophique et le plus douloureux dans ce drame de Tchad, c'est qu'il y a eu un premier éboulement à 10 heures. Hmm. Après le premier éboulement, ils ont paniqué, ils ont fermé la route. Ils ont fermé la route. Mais au lieu de fermer la route, jusqu'à ce qu'une évaluation d'experts soit faite pour valider le degré de risque, les autorités ont décidé de rouvrir la route. Évidemment, la falaise était encore fragilisée. Les vibrations créées par la circulation routière ont simplement mené au second glissement de terrain. Ces victimes à Tchang et sur les autoroutes sont des victimes, sont les morts de ceux qui nous dirigent et de leurs complices et de ceux qui les défendent. Le sang de ces décédés de Tchang et de tous ceux qui meurent sur les routes par négligence du système pour donner un cadre routier sécuritaire, ce sang-là est sur les mains et sur la conscience des gens du RDPC, de ceux qui nous dirigent, du système et du parti.
qui nous dirige. Et le sang de cette victime est aussi sur les mains de tous ceux qui supportent activement et inactivement ce parti. C'est très important qu'on remette les choses à leur place, que les familles sachent vers qui se tourner pour des questions. Et si rien n'est fait, et que ce parti et ce système restent au pouvoir, je peux vous assurer, des catastrophes routières telles que celle de Tchad se multiplieront et seront pires. Mais bon, qui suis-je? N'est-ce pas? Vous aimez insulter le messager au lieu d'écouter le message. Mais comme vous préférez me juger, ne pas écouter le message, c'est correct. Faut continuer. Quand on vous parle, vous dites que ah, n'est-ce pas? Ok. N'est-ce pas? Vous voulez voir avec les yeux et toucher avec les mains. Il faut continuer. Et comme dit un ami, en tout cas, il ne faut pas dire quand vous n'avez pas prévenu. Parce qu'à la fin, chacun apprendra à son rythme. C'est juste le rythme.